concernant la frachat hala. Nous avons une mitzvah de prélever la hala de la pâte. Lorsqu'on fabrique du pain, lorsque la femme va pétrir la pâte pour faire du pain, eh bien nous avons une mitzvah de la Torah de prélever la hala. Quel est le din si une femme s'est trompée? Après avoir prélevé la hala, elle a remis ce morceau de hala dans la pâte. Qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau de hala? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Le brûler. Pourquoi on doit le brûler? Pourquoi on ne le mange pas? Parce que c'est... De nos jours, on est tamé. Oui, mais qu'est-ce que c'est normalement? Pourquoi il faut le brûler? Parce qu'il faut le donner au Kohen. Il faut le donner au Kohen, excellent. Et c'est pas juste qu'il faut le donner au Kohen, ça a une kedusha. Ouais, bien sûr. Ça a une kedusha comme la terouma qui a une kedusha. C'est kodesh. Et on doit donner au Kohen. Mais comme les Kohanim, aujourd'hui, n'ont pas la pureté nécessaire pour pouvoir manger la hala et la terouma, alors qu'est-ce qu'on fait? On la brûle. Mais au lieu de brûler par confort, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par confort? On met dans un double sachet et on jette. Mais dans l'absolu, il aurait fallu brûler. Pourquoi brûler? Parce que ça s'appelle Kadashim Tmeim. Un Kodesh qui est tamé. Pourquoi il est tamé? Mais il est Kodesh. La Hala, c'est Kadosh. La Terouma, c'est Kadosh. Pourquoi tu dis que c'est Kodesh tamé qu'il faut brûler? C'est quoi cette histoire? Parce qu'on a touché. Bravo. Et on a touché pour la Hala, c'est une bonne réponse. Mais pour la Terouma, si on la touche, on la rend tamée automatiquement. Alors, pour un aliment, afin qu'il devienne tamé en le touchant, quand on est soi-même tamé, et on a touché un aliment, et on veut le rendre tamé, comment on fait? Il faut le mouiller. Il faut le mouiller d'abord. Tout aliment qui n'a pas été mouillé au préalable, il ne deviendra pas tamé. Même si on le touche, même si on est tamé, et on le touche, il reste avant. Kol zera, zeroua, asheri zarea. Il faut que vechiyutan maim al zera. Vechiyutan maim al zera. Il faut que l'eau ait touché l'aliment. Si l'eau n'a pas touché l'aliment, eh bien, en effet, cet aliment, il ne pourra jamais devenir tamé. On fait exprès de le rendre tamé. Pourquoi? Cette terouma, cette hala, on fait exprès de la rendre tamé. Mais pas une fois que c'est terouma. Pas une fois que c'est hala. Avant qu'on l'appelle hala. Avant qu'on l'appelle terouma. Comment on fait? Eh bien, quand on l'a touché, avant de l'appeler hala, avant de l'appeler terouma, tout est tamé. Tous les fruits qui étaient mouillés sont tamés. Toute la hala, c'est-à-dire toute la pâte qui était mouillée, évidemment, toute pâte est mouillée. Comment on fait de la pâte? On met de l'eau dans la farine. Donc ça a déjà été mouillé. À partir du moment où toute la pâte était mouillée, à partir du moment où tous les fruits étaient mouillés, on les touche. En tant que personne tamée, on le rend tamé. Et une fois qu'on a rendu tamé, on prélève la hala, on prélève la terouma. Donc d'emblée, quand on a prélevé cette hala et cette terouma, ils étaient déjà tamés. Parce qu'on n'a pas le droit de rendre tamé une terouma, une hala qui était kodesh. Donc on fait en sorte qu'avant que ça s'appelle hala, avant que ça s'appelle terouma, que ce soit déjà tamé. Comme ça, dès qu'on prélève, c'est une halat mea, c'est une troumat mea. Le Kohen ne peut pas la manger. Qu'est-ce qu'on en fait? On la brûle ou on la jette dans un double sachet pour pas que ce soit bisayon de jeter dans la poubelle, de jeter dans des ordures, de quelque chose de kadosh, même s'il est tamé. Car en général, tout ce qui est kodesh tamé, il faut le brûler. Alors, maintenant, de quoi je voulais parler? Juste d'un détail. Quel est le din si la femme s'est trompée et que le morceau qu'il fallait brûler, qu'on aurait dû jeter ou brûler, et par erreur, par inadvertance, est tombé dans la pâte à nouveau? Qu'est-ce qu'on fait? On a même cuit le pain. Qu'est-ce qu'on fait? Et s'il n'y a pas shishim? Et en plus, c'est que la hala, c'est pas shishim. C'est batel be-mea. Mea ve'echad. Il faut qu'il y ait, par exemple, 100 volumes qui correspond à 100 fois le volume de la hala ou de la trouma. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une solution. C'est d'aller chez un hacham ou 3 personnes pour leur demander hatarat nedarim. C'est-à-dire qu'on va faire une annulation de la consécration de la hala, de la consécration de la terouma.
Et on revient à la case départ. C'est-à-dire que toute la challah, toute la pâte et tous les fruits deviennent tevel. C'est comme si on n'a pas prélevé. Et on prélève à nouveau. Et là, on est tranquille. C'est la solution en cas d'accident.